Mesdames, Messieurs, c'est tout d'abord le silence qui s'exprime en ces lieux. Le silence du village abandonné d'Oradour-sur-Glane, le silence des ruines, des voitures calcinées, des rues désertes que plus personne n'emprunte. Mais surtout le silence des habitants, auxquels on a ôté si brutalement la vie au cours d'une seule et même journée. Anéantie. Une cité animée où les villageois menaient une vie normale, faite de joie et de peine, avec des enfants qui jouaient et se préparaient à l'avenir sur les bancs de l'école. Anéanti. Quiconque prend ici la parole doit assumer ce silence. Quiconque prenait ici la parole ressent l'emprise de la souffrance et des victimes, l'emprise du profond chagrin. Les grands mots se font ici tout petits. Ils doivent faire face à la stupeur qui accompagne une telle souffrance. Le 10 juin 1944, 643 villageois furent assassinés pendant une seule et même opération par les membres de la 2e division blinde SS Das Reich. Un village entier. En lisant les récits des survivants, l'on peut se faire une idée de la cruauté des assassins. La mort est une maître d'Allemagne. Monsieur le Président, cher Emmanuel, peut-être aviez-vous cette phrase du poète juif germanophone Paul Celan en tête lorsque nous nous tenions il y a quelques jours à Berlin face au mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Je nous rappelle ici cette phrase qui s'est cruellement matérialisée en de multiples endroits en Europe, comme ce fut le cas ici à Oradour-sur-Glane. La mort est une maître d'Allemagne. Tous les survivants du massacre du 10 juin 1944 auraient immédiatement corroboré cette affirmation. Je suis ému et reconnaissant de pouvoir aujourd'hui m'adresser ici à vous toutes et tous en tant qu'Allemands. Je tiens à exprimer au nom de l'Allemagne ma consternation et mon affliction face à ces crimes inconcevables, si cruels et inhumains, perpétrés ici par les Allemands, comme ce fut déjà le cas auparavant à Tulle. Et j'aimerais vous faire part du sentiment de honte qui m'habite quant au fait que des assassins soient ensuite restés impunis, qu'ils n'aient pas expié les crimes les plus graves. Mon pays s'est rendu par là même de nouveaux coupables. C'est la raison pour laquelle je tiens donc à dire ce sont des personnes extrêmement courageuses qui nous ont permis à nous Allemands de nous tenir ici. Et ce sont des personnes courageuses qui ont lancé un processus de réconciliation particulier. Les liens entre Oradour-sur-Glane et Hersbruck, qui se sont noués petit à petit,
seront maintenant scellés par un pacte d'amitié. Et j'en suis infiniment reconnaissant. En effet, si la réconciliation ne se produit pas sur un lieu de souffrance tout à fait concret, elle n'aura pas du tout lieu. Des hommes d'État tels que le général de Gaulle, le chancelier Konrad Adenauer à Reims, ou encore le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl à Verdun, peuvent prêcher l'exemple de manière symbolique. Cela comptait et compte déjà beaucoup. Mais la véritable réconciliation passe par les rencontres du quotidien entre des personnes qui entretiennent le souvenir de ces souffrances. En tant que descendants de coupables et en tant que descendants des victimes. Deux femmes sont aujourd'hui parmi nous. L'une d'entre elles est la petite fille de l'un des assassins, tandis que l'autre est celle d'un survivant. Plusieurs décennies après le massacre, elles se sont rencontrées, ont échangé au sujet de l'histoire de leurs grands-pères respectifs et ont gagné la confiance l'une de l'autre. Leur souvenir constitue pour elles un devoir de mémoire en faveur de l'entente et de la réconciliation. Il s'agit là d'une réconciliation qui n'oublie pas. Mais le regard n'est pas seulement tourné vers le passé. Cette réconciliation est mise en œuvre dans un présent renouvelé, en espérant un avenir meilleur. Pour nous, Allemands et Français, l'espoir d'un avenir meilleur est devenu réalité. Il est incarné par l'amitié franco-allemande. Il y a quelques jours, cher Emmanuel, nous avons célébré cette amitié en Allemagne dans le cadre de ta visite d'État et je t'en remercie, mon ami. Alors que nous espérons aujourd'hui aussi que l'avenir sera bon, que nos enfants et petits-enfants vivront en paix et en liberté, cet espoir nous impose aussi une mission. Notre mission, c'est l'Union européenne. C'est justement au lendemain des élections européennes que je déclare: n'oublions jamais les dégâts engendrés en Europe par le nationalisme et la haine. N'oublions jamais quel miracle de réconciliation l'Union européenne a opéré. Protégeons notre Europe unie et n'oublions jamais combien la liberté est importante. Notre liberté qui a réclamé de si gros sacrifices. Les Alliés avaient débarqué en Normandie 4 jours avant les massacres de Oradour. Des batailles difficiles s'accompagnant de lourdes pertes attendaient ces courageux soldats qui, pour beaucoup, venaient de contrées lointaines. Mais ils ont contribué à libérer la France et mon pays aussi au final de la dictature ainsi que de la terreur. Aujourd'hui encore, la liberté ne va pas de soi. Il faut la conquérir et la défendre pour qu'hommes, femmes et enfants puissent vivre en paix, ici à Oradour-sur-Glane, comme à Hersbruck, en France, en Allemagne, dans toute l'Europe.
Je tiens à le rappeler ici aujourd'hui. Cela fait à présent 80 ans que le massacre de Oradour a été perpétré. Nous n'oublierons jamais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore une fois de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui, de m'avoir permis de m'adresser à vous. Et je vous remercie de protéger et de poursuivre cette œuvre formidable et incroyable au vu de tout ce que s'est passé, l'œuvre de la réconciliation. Merci.